Oui, je crois qu'on a Faneva, hein, c'est ça, Sébastien? Oui, allô? Bonsoir, Faneva. Oui, bonsoir, Fred. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, bon, ça fait longtemps que Sochaux n'avait pas aligné 3 victoires consécutives, hein, avec cette victoire contre Niort. Bon, c'est une bonne chose après les dernières défaites. Quelle est justement ton analyse sur cette rencontre? Ouais, franchement, moi, depuis que je suis arrivé à Sochaux, donc c'est la première fois que j'ai gagné 3 fois de suite. Après, je sais pas, par le passé, je sais pas, est-ce que peut-être ils ont déjà fait aussi en Ligue 2, je sais pas. Bon, ça fait longtemps, hein. En tout cas, ça nous fait du bien parce que Oui, après les 4 défaites d'affilée qu'on a subies, on a pu lever un petit peu la tête après ces 4 défaites, donc de oui. stopper cette spirale négative qui était arrivée le mois dernier et de revenir dans le première partie du tableau. Alors, c'est vrai, comme tu le rappelais, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces défaites avec beaucoup de buts encaissés. Peter Zedler a changé quelque chose dans son dispositif. Bon, on sait que c'est un coach qui va beaucoup de l'avant. Est-ce qu'il s'est adapté justement après ces défaites? Bon, après, je pense oui. Après, il a fait des choix. Après, Oui, il a fait des choix. Je pense surtout des choix après la défaite. Je pense des oui, choix comme je pense les choix qu'il a fait. Je pense derrière c'est avec Adolphe et Loger oui, et devant il m'a mis aussi. oui. On cherchait encore son bon formule, mais bon, le truc positif, c'est que on a cassé le spirale négative, donc c'est bénéfique. Ça veut dire on a changé quand même quelque chose. Oui. Après, c'est l'avenir qui nous dira est-ce qu'il a fait le bon choix ou mauvais, mais bon, pour l'instant, il a fait le bon choix, parce qu'on a gagné trois fois de suite, même si sur les 3 derniers matchs, c'était pas très très beau, mais bon, au niveau comptable, c'était plein, donc nous on prend. Alors moi, sur ce match-là, j'ai quand même trouvé du mieux par rapport peut-être, comme tu le soulignais, au dernier match. Moi, j'ai vu une très belle première mi-temps. Après une seconde mi-temps où en fin de match, on a subi un peu, mais je pense que sur le plan physique, il y avait peut-être aussi un petit peu d'usure. Tu as ressenti ça? Oui, oui, en fait, moi je pense que c'est surtout ça. On doit mieux gérer les matchs. C'est vrai qu'on fait beaucoup de pressing, on fait on met beaucoup de rythme. Pareil, il Oui, faut gérer. Même si c'est vrai qu'on a quand même une jeune équipe, hein, il faut pas oui, oublier. Mais il faut en fait, enfin, c'est ça qui est la force des grandes écuries. Il oui, arrive à gérer dans les c'est ça. moments faibles. Donc, Ah, c'est à nous de trouver ce truc-là pour qu'on arrive à bien garder le ballon surtout et surtout à continuer à produire des jeux. Et c'est ça, je pense que c'est ça. On n'a pas beaucoup. Pour moi, en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à beaucoup garder le ballon, donc c'est normal, on subit un peu. Et c'est surtout ça. Là. En fait, eux, ils attaquent, ils poussent, mais oui. on n'arrive pas à garder les ballons. Donc, pour moi, c'est logique qui nous domine, mais on doit me faire. On doit me faire, surtout bien garder le ballon et de faire tourner l'équipe adverse. Tu penses que c'est une histoire de confiance, justement? C'est vrai que Sochaux a encaissé beaucoup de buts. Ça peut être aussi ça qui pose souci aussi? Faut que ça revienne? Non, c'est les Non? gestions de match, je pense. C'est une gestion de match parce que D'accord. première mi-temps, il n'y a pas photo. Même si on a encaissé un but, mais au niveau de jeu, au niveau de possession, on était beaucoup plus mieux que Niort. Après, c'est question de gestion. Il faut qu'on arrive à avoir cette gestion pendant 90 minutes. La plupart du temps, on fait bien jusqu'à 60, 70e. Et des fois, on encaisse des buts par le passé aussi. Si on voit bien contre le match contre Lens, il revient à 3-2. Oui. Les 10 dernières minutes. Donc, c'est un travail au quotidien. C'est à nous sur le terrain, surtout aussi, de sentir ça et de jouer autrement. Alors c'est vrai qu'on a vu une belle association, hein, dans cette rencontre. Tu étais associé à Aldo Kalulu. Comment tu juges justement cette association dans le match, hein, qui a quand même valu 2 buts, hein, dont des passeurs décisifs aussi? Vous êtes un peu rendu l'appareil. Il y a des automatismes justement qui commencent à arriver dans l'équipe?
Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième fois Oui. que le coach finalise moi et Aldo ensemble, mais la première fois c'est sur le naufrage contre Ajaccio. J'ai resté sur le terrain 10 minutes ou 15 minutes je crois parce qu'il y avait 2 cartons rouges. Oui. Mais c'est la première fois vraiment qu'on a fait un match entier et c'était pas mal. Après, moi je pense qu'on est complémentaires comme d'autres attaquants. Après, par exemple, moi et Johan, on n'a jamais joué ensemble encore aussi. Oui, c'est vrai. Donc peut-être aussi, ça peut marcher. Hein. Oui. Ça peut marcher, mais bon, c'est des choix. Oui. Donc, c'est à nous sur le terrain de le rendre meilleur, les choix. Et c'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'avec Aldo, il est très rapide, il est très vite. Oui. Et moi, dans mon registre, c'est de point de fixation et c'est complémentaire. Moi, je pense même, avec Johan aussi, ça peut le faire. Hein. Après, c'est des choix. Je dis, Johan aussi, il a fait un bon début de saison. Après c'est des choix. On est beaucoup en devant, donc c'est des choix à faire. Après, il faut rester tout le temps concentré parce que, comme mon cas, c'était un début de saison très, très difficile. Oui. C'est ma plus mauvaise début de saison depuis 7 ans, je pense. Oui. Parce que moi, j'ai débuté tout le temps les saisons, toute ma carrière. Donc, c'est ma première fois que j'étais parti comme en 3 ou 4e attaquant cette année. Oui. Mais bon, j'ai pas lâché. Je suis fort mentalement et tout, j'ai l'expérience aussi. Et j'ai rien lâché. Donc, j'espère continuer à jouer jusqu'à la fin de trêve. Alors c'est vrai que tu parlais d'Yohan Tousgar qui a mis un très beau but contre Tours, un vrai but d'attaquant, une belle tête. C'était pour souligner. Ça, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, parce que franchement, quand même, on a quand même la meilleure qualité du bon du Ligue 2 quand même. Si on regarde bien. Hein. Tout à fait. On a des bons milieux de terrain. Il y a notamment encore la Diva qui va revenir bientôt. Il y a Marthe, il y a Johan là sur ce match, il était sur le banc. Il y a aussi Moussa. Franchement, au niveau de qualité de notre banc, je pense on est la meilleure de la Ligue 2. Je pense. Oui, il n'y a rien à envier à d'autres équipes. Justement, qu'est-ce qui fait que qu'il y a eu ça en début de saison, qu'on a pris beaucoup de buts, c'est qu'on était peut-être moins costaud par moment ou on avait du mal à revenir. Je sais pas. Après, peut-être aussi le fait que moi, je pense sur les 3 derniers matchs, je pense à un moment donné, on était un peu plus bas. On était un peu plus bas par rapport aux autres matchs. Et moi, je pense que c'est ça qui nous a fait gagner des matchs. Oui. Parce que les précédents, je pense, on était un peu plus haut. Surtout, par exemple, quand tu vois le match contre Reims, on était très, très haut. Donc, on prend des vagues, on prend des contres. Oui. Et là, sur les 3 derniers matchs, on était en temps haut. Mais quand on a perdu du ballon, on était un peu plus bas. Donc, ça nous met, c'est comme les grandes équipes. Hein. Quand on regarde Manchester, maintenant, c'est que ça. Hein. Oui, c'est que bien défendre d'abord, après attaquer après. Peut-être, sauf c'est l'équipe comme Manchester City et Barcelone, et Paris Saint-Germain qui tout le temps avec une défense très haute, mais parce que ils ont la possession en fait. Mais nous on n'a pas les possessions, donc on est obligé de défendre un peu plus bas quand on n'a pas les possessions, quand on ne domine pas la possession de ballon. Oui, puis physiquement, ça demande aussi beaucoup d'énergie parce qu'il faut se projeter vers l'avant, revenir vite défendre, et au bout d'un moment, on peut physiquement tout à fait ça. avoir du mal. Après, c'est surtout ça parce que nous, on a un jeu qui est basé sur physique aussi. Oui. Donc, à un moment donné, c'est plus facile de récupérer le ballon quand on est un peu plus bas qu'on attend être haut parce que quand tu es très haut, il y a de l'espace derrière, donc avec des contres, avec des mecs qui sont un peu costauds devant, en face, c'est compliqué. Et donc, on a rectifié ça, on est devenu un peu plus bas pour récupérer le ballon. Et là, je pense qu'on doit travailler sur surtout les attaques placées parce que quand on marque des buts comme ça, pour moi, personnellement, on doit travailler ça. On doit travailler l'attaque placée parce que quand on mène au score, on doit garder le ballon même dans notre camp ou idéalement dans le cadre adverse. Mais c'est ça, je pense qu'il nous manque un peu les derniers mois. Mais la période travailler un peu les attaques placées.
La période où l'équipe prend beaucoup de buts, c'est aussi des matchs erreurs de jeunesse, puisque l'équipe est très très jeune. Tu es le seul joueur qui a plus de 30 ans, avec Tousgar qui a 30 ans tout juste. Et pour les autres, on le voit, hein, c'est très très jeune, à part Martin ou encore Béranguet qui approche des 30 ans. Pour les autres, on est plus entre 18 et 25 ans. Peut-être que ça peut expliquer ça aussi. C'est des matchs qu'on reprend autant de buts. Un manque d'expérience. Voilà, c'est des erreurs de jeunesse et il faut en passer par là. Et aujourd'hui, ils ont appris avec ces matchs. En plus, en encadrant avec des joueurs comme toi, ça permet aussi de solidifier tout ça. Oui, pas forcément ça, mais bon, le truc c'est que tu peux avoir une maturité tactique même à 20 ans si si t'es vraiment intelligent dans le jeu. En fait, il suffit de lire les jeux, ça prend pas l'âge. Après, c'est une question d'intelligence. Si à un moment donné, peut-être je sais pas, à 3 contre 4, il faut reculer d'abord, il faut pas avancer. C'est des trucs tactiques à la base, mais bon. Après, moi, je pense collectivement, sur les 3 derniers matchs, on était un peu plus bas par rapport à les matchs précédents, donc ça nous permet d'avoir cette solidité et surtout, il faut souligner la grosse performance de Maxence, parce que sans lui, je pense, peut-être les matchs gagnés, on peut faire match nul. Mais bon, après, on a eu aussi cette confiance de Maxence Prévost et ça nous permet d'avoir les 3 victoires. Il a fait 2 clean sheets et malheureusement, il a empêché le but contre New York, mais il a fait un très, 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 très bon match sur les 3 derniers matchs. Ouais, c'est ça, hein, il a fait une belle claquette à la 90e minute qui aurait pu valoir l'égalisation et c'est bien de le souligner. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on l'a souligné dans l'émission, mais voilà, il a souvent été décrié, c'est vrai, on le voit un peu partout, mais en tout cas, il a fait un excellent match et il commence à s'affirmer. C'est ça aussi, c'est des jeunes aussi également. Il a que 20 ans, hein, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on le voit Prévost. Il a que 20 ans, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Après, moi, je pense l'année dernière, il n'était pas tout prêt de débuter parce que à la base, il doit être, je sais pas, 2e ou 3e gardien. Du coup, il y avait cette grosse blessure de Olive. Du coup, il est obligé d'être numéro 1. Bien sûr. Et c'était après un gardien, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut être prêt. Là, cette année, je pense que cette année, il était parti pour numéro 1, donc il était prêt. Oui. Il était prêt mentalement, donc ça change beaucoup de choses. Après, il a le talent. Hein. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. On a confiance en Maxence. La preuve, c'est qu'il a sorti des arrêts qu'il faut. Oui, c'est ça. Faut qu'il s'affirme. Faut jouer des matchs et on va jouer un paquet pour justement accumuler de l'expérience. Hein. À 20 ans, on n'a pas l'expérience. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. Alors, Faneva, à titre personnel, ça doit faire plaisir de retrouver le chemin des filets. Bon, ton but maintenant, c'est de rattraper Florian Martin en tête du classement des buteurs. Oui, après, c'est vrai que ça me fait plaisir quand même de marquer cette première but, même si peut-être un peu plus tôt, peut-être, je dois marquer aussi, notamment au Havre, où j'ai pu aussi tirer les pénaltys que j'ai obtenus, sachant que j'ai obtenu 2 pénaltys depuis le début de saison. C'est vrai. Mais bon, c'est pas ma façon de tirer comme ça. J'ai obtenu le pénalty de tirer, mais bon, moi je pense que c'est bien pour le groupe si j'obtiens des pénaltys et c'est les autres qui tirent, mais je peux le faire aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, pour moi, c'est l'essentiel, c'est que apporter mon petite expérience au groupe et même si c'était un peu difficile au début de saison, mais je reste fort mentalement, tout ce qui s'y est passé. Mais bon, écoute, j'aurais pu peut-être marquer un peu plus, mais bon, ça va venir avec le confiance. C'est vrai que j'ai tout le temps des occasions à chaque fois que je joue, mais c'est important d'avoir cette confiance et surtout, moi, je pense qu'il faut que je joue plus relâché encore par rapport aux matchs précédents. Oui, c'est ça aussi, tu l'as souligné. C'est vrai que Sochaux se crée toujours des occasions et ça, c'est quand même intéressant. Oui, pour nous, les attaquants, c'est d'abord créer des occasions. Oui. Après, de le mettre au fond, c'est autre histoire, mais d'abord, il faut créer des occasions. Le mettre à fond, après, c'est une question de confiance. C'est un dernier geste bien relâché. Souvent, les buts, c'est ça. Surtout nous, les attaquants, on doit jouer tout le temps en une touche. Donc, si t'es pas relâché, si t'es pas en confiance, c'est difficile de faire les bons gestes. Et un attaquant, il a besoin de ça. Et moi, j'espère que le but que j'ai marqué ce week-end me permet d'avoir cette confiance
que j'ai toujours en moi, mais bon, peut-être c'était un peu, j'étais aussi sur le fil parce que j'étais parti pour 3, 4e attaquant, donc c'était pas facile pour moi. Mais bon, moi je suis costaud mentalement et je dois montrer tous les jours ça. Alors c'est vrai que tu en parles justement, on sait que tu aurais pu partir à la fin des transferts cet été. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de ce qui s'est passé durant cette intersaison et puis où en est ta situation contractuelle justement avec Sochaux? On a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent ça également sur la page Facebook. Oui, non, ça c'était une longue histoire. Hein. Oui. Mais bon, moi je pense, est-ce que c'est bien de revenir sur cette période-là? Moi je pense que c'est pas le moment, mais c'était très très longue histoire. C'est Oui. à la base, peut-être, je vais dire un petit mot. L'histoire, à la base, je voulais rester à Sochaux. Hein. Voilà. Moi, dès le mois, c'est important de le préciser. Dès le mois de mai, j'ai eu une discussion avec le propriétaire du club, Monsieur Lee, Oui. et les directeurs du club. Et on avait une discussion comme quoi je dois rester au club et je dois avoir ma prolongation. C'était ça. Et donc, moi, j'étais resté sur ça. Mais bon, après, tout ce qui s'est passé... le problème, c'est qu'au début de saison, moi aussi, on m'a fait jouer milieu gauche, donc c'est pas ma place. Donc, pour moi, c'est manque de confiance. Donc, je peux pas passer de meilleur buteur du club à passer l'année d'après en milieu gauche. Donc, pour moi, c'est un changement de statut. Donc, pour moi, c'est manque de confiance. Donc, pour moi, c'est une porte de sortie. C'est ça. 14 buts en Ligue 2 l'an dernier. Hein. Oui, 14. Préciser, hein, c'est quand même bien. Hein. Ah bah, c'est important. C'est important. En fait, c'était ça l'histoire. C'est que moi, j'ai marqué 14 buts, 15 buts l'année dernière avec Sochaux. Tu étais légitime. Et du coup, au début de saison, je me trouve milieu gauche. Donc, pour moi, j'ai essayé de parler quand même, mais ça n'a pas changé parce que si vous avez bien suivi tous les matchs de préparation, j'ai joué à gauche. Oui. Je n'ai pas joué dans l'axe. C'est vrai. Et même à l'entraînement, je ne joue pas dans l'axe. Donc, pour moi, c'est un manque de confiance. Donc, pour moi, c'est une sortie, c'est une porte de sortie, ma meilleure solution. Après, c'était pas fait parce qu'il y a plein de raisons. Je ne vais pas revenir dans cette histoire aussi, mais bon, j'ai quand même contact en Ligue 1 l'année dernière, mais bon, je ne vais pas revenir dans cette histoire, je vous dis, mais c'est juste ça, en fait. Moi, à la base, je voulais rester à Sochaux. On m'a accordé une prolongation, mais qui n'était pas eu de retour. Ouais. Et sportivement, je joue à gauche, donc j'ai demandé à partir. Alors, c'est vrai, comme tu l'as précisé pendant les matchs amicaux, et en plus, tu t'es blessé face à Strasbourg en match amical. Oui, tout à fait ça. C'est la première fois que je jouais dans l'axe, mais malheureusement, au bout de 10 minutes, j'ai eu cette petite blessure qui m'a fait manquer 4 matchs, je crois. Ça peut être dû aussi à la confiance, ça peut jouer aussi dans les têtes. Une blessure comme ça peut... Justement, parce qu'on se sent peut-être un peu moins... Aussi, parce que moi, dans toutes mes saisons précédentes, moi, je me fixe bien où je vais aller, où je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que j'ai approché les dirigeants dès le mois de mai pour savoir leur position. Normal, quoi. Par rapport à mes débuts de saison, parce que pour moi, les débuts de saison, c'est toujours important, parce que c'est là que je recommence mes buts. Et cette année, c'était pas le cas parce que ma situation, c'était pas claire. Donc, ça joue beaucoup aussi dans la tête. Hein. Oui, bien sûr. Si je vais partir, je sais pas, je vais rester. Donc, c'était ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de joueurs. Après, c'est comme ça. C'est la vie. Ma vie s'arrête pas là. Ma vie s'arrête pas à Sochaux. Oui. Je reste pas à Sochaux. Ma vie de footballeur continue encore peut-être ailleurs. Bien sûr. On ne sait pas c'est où. Mais moi, je suis costaud et je sais que je suis en fin de contrat en juin. Donc, moi, je donne tout pour le club. Pour le club qui me paye quand même. Il faut que je donne tout. Et j'ai rien lâché. La preuve, c'est que là, sur les 3 derniers matchs, j'ai pu jouer 3 matchs d'affilée. J'ai marqué un but. Donc, moi, je suis là. Je donne tout et tout ce que je peux faire. Bah oui, c'est important de marquer des buts également. Alors c'est vrai qu'il faut pour continuer parce que on a engagé une série, maintenant il faut la continuer du côté d'Orléans qui est juste derrière le FCSM pour le moment et qui vient d'aller battre Brest. Ça va être aussi encore un gros match. Quels vont être les ingrédients justement à mettre en place pour essayer de faire quelque chose du côté d'Orléans?
Ouais, Orléans, c'est une très bonne équipe de Ligue 2. Oui, Moi, j'ai trouvé quelques matchs au début de saison avec des recrutements intéressants parce que c'est des mecs spécialistes de la Ligue 2. Donc, c'est un match très compliqué. En plus, à Orléans. oui. Donc, c'est à nous d'être costauds. Il faut trouver les bases qu'on a eues sur les 3 matchs. Il faut être costaud, il ne faut pas prendre des buts. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a tout le temps des occasions. On a des bons attaquants devant. Il y a Yakou, il y a Johan, Oui. il y a Aldo, il y a Axel. Il y a beaucoup de monde. Donc, on a tout le temps des occasions pendant les matchs. Et c'est à nous les attaquants, c'est notre boulot de marquer des buts. Mais d'abord, il faut être costaud, surtout à Orléans. Ne pas prendre des buts. Et s'il y a un point, on prend. Mais si on peut ramener les 3 points à Sochaux, c'est parfait. Mais bon, ça va être un match très difficile. Mais il faut rester costaud. Alors la philosophie du moment, c'est quoi? C'est justement, il faut prendre les matchs les uns derrière les autres et ne pas penser au classement. C'est ça qu'il faut faire? Bien sûr que c'est ça, parce que la preuve, il y a un mois, on était au fond de trou. Oui. Et un mois après, on peut pas dire que Oui. on était sortis. C'est vrai. Mais moi, je pense qu'il reste, je sais pas, 6 matchs. Oui. 6 matchs Ça avant la trêve. trêve. Oui. Et donc, sur les 6 matchs, surtout pour moi, de gagner à domicile. Surtout d'abord gagner à domicile, c'est important. C'est important pour une équipe de faire, de commencer une série positive à domicile. Pour moi, c'est ça la clé. Et après, à l'extérieur, si on peut gratter des points à gauche, à droite, on fait. Mais pour moi, sur les 6 matchs, il faut gagner tous les matchs à domicile. On fait les points après à la trêve où on est mathématiquement et on verra. Alors moi, c'est vrai qu'à la fin de cette rencontre, j'ai vu des joueurs sochaliens qui se jetaient dans les bras les uns des autres. Et j'ai senti, je sais pas, un groupe qui était en train vraiment de se souder et surtout une belle communion aussi avec le public, avec les supportrices et supporters. Tu as ressenti ça aussi? Ouais, j'ai ressenti ça parce que on était tous contents quand Aldo il a marqué parce que lui aussi ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'a pas débuté un match, donc on était tous contents de lui. Et la preuve c'est que quand il a marqué, tout le monde était sur lui. Et pour le mien aussi, je pense. Oui, bien sûr. Moi, j'étais content quand j'ai marqué parce que moi aussi ça fait trop longtemps que je n'ai pas marqué à Sochaux. Donc c'était mon dernier but officiel, c'était avec la sélection, c'était au Soudan le mois de juin. Donc moi ça fait 3 mois que je n'ai pas marqué. Et tout le monde était content et c'est pour ça qu'on a été ensemble sur les bancs de touche parce que les mecs ils étaient contents. Donc c'était ça. Mais ça sent qu'on a quand même on a une très bonne groupe, ça vit bien. Mais de toute façon, les groupes, le vestiaire, il se construit dans des victoires, pas dans les défaites. Oui, c'est sûr. Et c'est ça, je pense, l'essentiel, c'est qu'on construit une groupe sur des victoires. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il ne faut pas que cette série s'arrête. Mais il faut tenir le plus longtemps possible. Et c'est surtout pour moi, c'est de mettre à domicile, à Bonal. Et j'espère qu'on va voir encore des ambiances comme ça pendant tous les matchs à domicile parce que c'est important de jouer à domicile et que tu sens que le public est derrière toi. Ça, c'est vrai. Et moi, je pense que le public à Sochaux, il peut même faire encore. Mais bon, j'espère qu'ils vont animer un peu plus et surtout encore plus. Et nous aussi, d'essayer de donner encore plus de joie, plus de spectacle pour eux. Oui, c'est vrai, parce que même lors du 6-5 contre Ajaccio, on sait tout ce qui s'est passé dans cette rencontre, le scénario. Le public a quand même poussé et encouragé jusqu'à la fin, et ça, c'est quand même un signe. Oui, tout à fait ça, oui, c'est ça, parce que moi, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ce ferveur public, et c'est surtout, on a besoin de ça. Moi, je pense, c'est pour gagner des matchs, parce que la preuve, c'est que Niort, il a marqué, nous tout de suite, 30 secondes après, on a marqué, donc on a cette confiance-là, et il faut garder ça, et moi j'espère que le public, il va nous aider cette saison, et j'espère aussi qu'on est à la hauteur. Oui, il sera au rendez-vous, le public, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Eladjiba, qui est un élément quand même important au milieu de terrain? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il va bientôt reprendre?
Ouais, et là, c'est un élément très très important Oui. sur notre système de jeu parce qu'on a un système de jeu particulier. Oui. Et là, il a cette maturité tactique pour le système de jeu qu'on joue. Donc, c'est un mec très très important. Oui. Il va mieux. Moi, je pense qu'on va retrouver Ladj bientôt, d'ici 2 semaines, peut-être en Coupe de France. Oui. On va retrouver Ladj et j'espère qu'il va rester avec nous jusqu'à la fin de saison. Eh ben, on souhaite le revoir très bientôt sur les terrains. Allez, un petit mot cette fois-ci, sur la CAN 2019, hein, on est obligé d'en parler un petit peu quand même, hein, parce que Madagascar a quand même. Oui, bien sûr. A quand même fait. Bien sûr, on était bien parti en mois de juin, je pense, Oui. avec la sélection. C'est vrai qu'il reste encore 5 matchs, mais on est premier ex-aequo avec le Sénégal aujourd'hui. Oui. Donc il nous reste 5 matchs, 3 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Et on a pu aussi ramener quelques joueurs qui jouent en Ligue 2, comme Marco qui était à Sochaux l'année dernière. Oui. Il y a aussi Jérôme Montbrice, il y a Thomas Fontaine de Clermont, il y a aussi quelques joueurs à Créteil. Marco Ilamaritra a rejoint la sélection, hein, c'est ça? Oui, Marco Ilamaritra, ouais. Il va nous rejoindre, le 11 novembre aussi à Paris. Nouvelle. Donc, on a quand même pris quelques éléments importants. Oui. Donc, on est mieux armé que les années précédentes maintenant. Donc, nous, on va essayer de gagner à domicile, les 3 matchs à domicile qui nous amènent au Cameroun en 2019. Donc, on croise les doigts. On va essayer de bien former aussi cette petite groupe parce que pour moi, c'est quand même une petite groupe de qualité. Oui. Et notre objectif, c'est de gagner à domicile, les 3 matchs à domicile pour nous ramener au Cameroun. Alors après, c'est vrai que dans ce groupe, il y a le Sénégal. Bon, le Sénégal, on sait ce que c'est comme équipe, hein, c'est une très belle équipe. Il y a le Soudan également, la Guinée équatoriale. Comment tu juges justement ces 3 équipes? Bah, c'est vrai que sur Madagascar, le petit poussé dans le groupe. Après, le foot, Oui. c'est comme en Coupe de France. Hein. Nous, on joue en match de Coupe de France, Bien sûr. on joue contre le Sénégal, on joue pas un championnat. Oui. Donc, sur un match, tout est possible, même si ils sont quand même très très supérieurs par rapport à nous. Après, nous, on va jouer sur cette petit truc-là. On va jouer devant notre public. Donc, on a déjà joué contre eux il y a 2 ans. On a fait 2-2. Et donc, moi, je pense que le Sénégal aussi va être prêt. Mais nous, on va essayer de donner tout ce qu'on a, et surtout devant le public, et surtout cette victoire peut-être qui nous ramène sur cette qualification historique pour notre pays, parce qu'on n'a jamais été à la CAN. C'est vrai. Et nous, notre objectif, c'est gagner 2 fois à domicile ou 3 fois à domicile. Ça nous permet d'être qualifiés. Et cet objectif-là qu'on voulait atteindre, mais bon, ça va pas être facile pour nous, mais c'est vrai qu'on a gagné au Soudan, mais c'est un match difficile aussi. Oui. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire à domicile, je pense. Comme ça, notre destin, il est avec nous. Notre destin est avec nous parce qu'on a quand même 3 matchs à domicile. Donc, si on gagne les 3 matchs, il n'y a pas de souci, on peut aller à la CAN. Alors c'est vrai qu'il y aura un prochain match le samedi 11 novembre contre les Comores, hein, c'est ça, du côté de Saint-Leu en région parisienne, où tu es sélectionné? Oui, tout à fait ça. Ouais, tout à fait ça. C'est le dernier match de préparation pour cette fameux match contre Sénégal en mars. Donc, tout le monde a répondu la convocation du coach. Donc, on est au grand complet et surtout un petit derby de l'océan Indien. Parce que c'est notre cousin comorin eux aussi, ils ont une très belle équipe, donc ça va être une bonne opposition. Et c'est surtout pour nous juger un peu par rapport à notre forme actuelle et par rapport à les nouveaux joueurs aussi. C'est important, je pense, de se voir un peu avant le grand rendez-vous en mois de mars. Eh ben, on l'espère en tout cas pour cette équipe de Madagascar. Et on espère qu'en fin de saison, le club sochalien te prolongera. Bon, c'est pas moi qui ai le contrat ni le stylo. Sinon, j'aurais déjà signé, mais bon, c'est pas moi qui ai le contrat. En tout cas, on espère. Non, la question, je pense que c'est pas maintenant. On verra ça tranquillement. Oui. Non, l'important, je pense, c'est continuer sur cette série-là. Et, on verra ça après. Mais bon, mon boulot, c'est que j'ai un contrat. Oui. Donc,
j'ai un travail et je dois travailler pour mon employeur et tout donner. Bien sûr. Et après, on verra. Mais bon, c'est ce que je vous avais dit. Écoute, c'est comme dans tous les clubs, il y a des fins de contrat, il y a les mecs tout à qui fait, vont il y a les mecs qui vont partir. Après, oui, c'est la le football. C'est la vie. C'est le C'est football, la vie quoi. d'un footballeur. Mais bon, écoute, même si je voulais pas te retrouver dans cette situation-là, mais bon, c'est comme ça. Et on doit faire avec, mais bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour moi particulièrement. Je dois continuer mon travail, je dois me battre. Je suis fort mentalement et je dois me battre tous les jours pour une place de titulaire. Parce que tous les jours, je pense, je vais jouer titulaire. Bien sûr, c'est la concurrence. Je suis un compétiteur, donc moi, tous les jours, je me bats pour ma place, même si c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça, le foot, et je dois assumer ça. C'est ça, c'est la concurrence. C'est la concurrence. C'est ça, c'est la concurrence. Ouais, de toute façon, dans tous les clubs, il y a des concurrences. Oui, bien sûr. Moi, j'ai connu des Frédéric Piquion, il y a beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est le meilleur qui joue et c'est surtout qui est fort mentalement qui va remporter. Oui, c'est mais bon, ça. de toute façon, c'est une concurrence saine, je pense, au club et j'espère que la concurrence elle est tout le temps comme ça et surtout pour avancer le club. Oui, c'est ça. C'est dans les têtes. Faut pas lâcher. Donc Faneva, il va marquer ce vendredi contre Orléans. Allez, je prends le pari. On croise les doigts, mais bon, j'espère bien, mais on croise les doigts, ça va pas être facile. Mais moi aussi, même si un pass décisif, je prends, il n'y a pas de souci. Oui, bon, bien sûr. On verra ça. J'espère qu'on va Bien pas sûr. prendre le but là-bas. Et si on ne prend pas le but là-bas, on pourra gagner ce match. Mais bon, déjà, il faut bien défendre. Oui. Après, on va avoir des occasions. Oui, bien sûr. Je suis sûr. C'est sûr. Merci en tout cas, Faneva. On te remercie infiniment d'être intervenu ce soir. Et puis on se revoit très bientôt. Oui, il n'y a pas de souci. Écoute, je vous remercie aussi. Et donc, écoute, le prochain rendez-vous à Bonal, je pense, c'est un peu plus de 2 semaines, 3 Oui, c'est semaines. ça. Donc, écoute, Contre Nîmes. J'espère que... Oui, contre Nîmes. En plus, c'est une très belle équipe de Nîmes. Donc, écoute, on vous donne rendez-vous contre Nîmes et j'espère que Bonal sera en feu et qu'on est à la hauteur. Et que le lion fermera, comme on dit, le clapet du crocodile. Ouais, on espère tout ça. Et j'espère que le public sera présent. Oui, on espère aussi. On va donner de bons spectacles au public. C'est le 17 novembre. Hein. C'est ça. 17 novembre à 20h, ça sera un vendredi. Ouais, c'est ça. Tout à fait ça. Tout le monde va pousser pour justement que le ballon rentre dans le but adverse. Bah oui, bien sûr. Merci Faneva, on te souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Oui, on était avec l'attaquant du FC Sochaux, Faneva Andriatsima, qu'on remercie beaucoup parce qu'on est resté un petit moment, mais c'est toujours très sympathique. On apprend beaucoup de choses avec.